Salut les francophones rôlistes, moi c'est Poirot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je vais vous présenter un personnage un petit peu bizarre, une femme du peuple. Allez, c'est la semaine du 8 mars, donc on en profite pour parler un peu, pour mettre un peu les femmes en avant dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Aujourd'hui je vais vous présenter Vulpina, une femme ouvrière dans un monde steampunk. Élégante, une élégance qui était contrainte par les réalités d'un travail physique et complexe. Sa manière d'être est aussi marquée par les difficultés de son travail et d'une vie de famille à la fois animée et joyeuse. Elle vient d'une famille immigrée dans la région à l'époque de ses parents. Elle est née ici, mais garde une culture extérieure, en particulier par son prénom. Elle est devenue la leader d'un groupe d'ouvrières et de collègues qu'elle considère à la fois professionnellement très douée et humainement très fiable. Elle sait qu'on peut lui faire confiance et qu'elle se battra pour aider ses amis. Image, odeur, tic de parole, ton de voix. Vulpina est plutôt petite. Elle a la peau légèrement mate et les épaules plutôt larges par rapport à sa taille. Elle se balade souvent au travail avec un veston chaud et une longue jupe plissée. Elle a aussi une sacoche pour ranger ses outils qu'elle a décorée elle-même. Au lieu de travail, elle aime porter des hauts plus élégants et des jupes plus légères. Elle se bat souvent avec une acné tardive qui l'embarrasse un peu, mais qu'elle sait cacher avec du maquillage. Elle a une certaine intensité dans ses mouvements et son attitude. Elle rit fort et crie quand elle est énervée. Elle a un ton appuyant et regarde les gens droit dans les yeux. Elle porte un parfum de rose assez fort. Quand les joueurs la rencontrent, elle est en train de montrer à une collègue comment réparer une des machines de son usine. Elle aime ponctuer ses phrases de sous-entendus sexuels et de blagues salaces. Surtout si elle est en conversation avec ses amis. Elle aime aussi sortir des « Hey !» et « Bougez-vous là, on avance !» Informations sur le setting qu'elle peut mettre en avant. Vulpina est un bon moyen d'illustrer les problèmes relatifs au monde du travail. Comment s'organise-t-elle pour travailler et vivre sa vie de famille? Y a-t-il des moyens mis en place pour les femmes dans votre univers? Comment les tâches ménagères sont réparties dans sa famille? Il y a aussi la manière dont son travail s'organise dans son usine. À quel point sa position est reconnue par la direction? A-t-elle un vrai poste lié à ses capacités ou juste une forme de reconnaissance de ses pairs? La manière dont les gens agissent à la manière d'être et de s'habiller est un moment d'illustrer les relations de classe et à quel point la classe dirigeante ont la main sur la représentation de la mode dans votre univers. Enfin, les origines de Vulpina, notre moyen de montrer des cultures lointaines de votre univers et illustrer les éventuelles tensions entre les natifs de la région et les immigrés. Accroche le scénario. Quel scénario ce personnage et son rapport au PJ, le vrai centre de votre histoire, je vous rappelle, peuvent s'introduire dans vos campagnes. Première accroche. Vulpina a besoin d'un coup de main pour faire fonctionner les machines de son usine. Une pièce de première importance a été sabotée par un concurrent. Les deux joueurs vont devoir retrouver une pièce de très rare. Or, on a dit au seul fournisseur disponible que la compagnie voulait changer de fournisseur. Il va falloir éclaircir la situation et retrouver le saboteur. Deuxième accroche. Le fils de Vulpina revient depuis plusieurs jours avec des blessures au visage. Elle donne au jour de mener l'enquête. Les jeunes natifs de la région ont fait de fils leur souffre-douleur. Si les joueurs ne réagissent pas, il va se venger et tuer un des gamins. Ce meurtre, quoique compréhensible, va déclencher une vague de représailles terribles. Troisième accroche. Le patron de l'usine a décidé de vendre pour prendre sa retraite. Un de ses concurrents compte en profiter et a envie de faire baisser les prix. Du coup, il a décidé d'infiltrer une créature dans l'usine. La créature est une sorte d'œuf qui produit des larves qui vont infecter les travailleurs et leur faire éclater dans de violentes crises de rage. Vulpina va approcher les joueurs après la première de ces crises. La réinterprétation du personnage dans un univers différent. Comment utiliser Vulpina hors du steampunk. En SF, on reste dans quasiment le même personnage. Franchement, une ouvrière qui vient de loin, vous voulez un dessin? Si vous voulez venir de la région d'à côté et vient de la plaine un peu plus loin, ça change pas grand chose de problème, non? Pas y a un contemporain, c'est pas trop dur de refaire la même, non? Après, dans les années 20, c'est une ouvrière, on est dans les années 20, et puis ça change pas énormément de choses au concept, non? En western, on va rester sur un groupe de femmes qui produisent des objets. Cette fois-ci, au lieu de produire dans une usine, c'est une petite manufacture qui travaille pour les chercheurs d'or. En post-apo, ce petit groupe de femmes qui produit, cette fois-ci, va essayer de reconstruire une communauté autour de cette production pour rendre cette région plus vivable. En fantasy, on peut aussi partir sur une petite communauté de constructrices qui vont être pareil dans une petite manufacture qui va servir à créer des objets magiques avec le soutien de mages
hommes ou femmes assez puissantes qui vont se servir de leur savoir-faire pour pouvoir créer ces artefacts. Voilà, c'est tout pour vous bien cette histoire, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire. Maintenant, c'est Poirot qui vous souhaite à tous de bonnes parties et plein de bonnes choses, la prochaine fois. Ciao!